Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va écouter ces révélations de Dr Edouard Joutoumou qui dit clairement que on veut éliminer les partis politiques. Alors la famille, c'est ça, je vais vous démontrer tout à l'heure dans cette petite vidéo. Vous savez tous, les résultats de l'évaluation des partis politiques continuent toujours de faire jager en Guinée, alors que le gouvernement se défend, soulignant qu'il fallait assainir l'espace politique. Alors certains l'accusent de vouloir éliminer les grandes formations politiques, ces formations politiques, à savoir l'UFDG, l'UFR et le RPG Arc-en-Ciel, alors pour déblayer le chemin à une éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya. Alors, dans un entretien que Dr Edouard Jotoumou a accordé à nos confrères d'africaguinée.com, a développé au fait cette hypothèse en donnant des explications que vous allez voir tout à l'heure dans cette petite vidéo. Alors la famille, si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Partagez la petite vidéo au maximum. Alors la première question est de savoir quelle est la lecture au fait du docteur Edouard Zotomo concernant l'évaluation des partis politiques. Alors ce dernier a répondu, il dit écoutez, je trouve normal que dans un pays, le ministère de l'administration du territoire ou le ministère de l'Intérieur ait une lecture correcte d'abord du nombre de partis politiques qui existent et de partis politiques qui sont autorisés à exercer. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, il faut savoir que le même ministère qui cherche à savoir si il y a combien de partis politiques, c'est ce même ministère qui a donné à ces partis politiques les agréments qui étaient supposés être donnés sur la base d'un certain nombre de critères. Et que c'est seulement quand ces critères-là étaient remplis et réunis qu'on pouvait donner un agrément à une formation, à une organisation pour être un parti politique. Bon, maintenant que ce travail de suivi-là n'a pas été en place dès le départ, on s'est retrouvé dans une pléthore de partis politiques. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que si on s'est retrouvé aujourd'hui avec un nombre pléthorique de partis politiques, c'est bien parce que sous cette transition, il y a eu une volonté dès le départ aussi de pouvoir, au fait, aussi du pouvoir de faire basculer l'opinion. En ce sens que ceux qui sont venus au pouvoir, même s'ils sont venus avec l'intention, au fait, l'intention de pouvoir faire de très belles choses, ont changé d'avis et de façon spectaculaire, en essayant de créer de nouveaux partis politiques et en limitant même dans les organes de transition qu'on a créés, c'est-à-dire au CNT, en limitant l'influence des partis politiques au niveau de cet organe, mais tout en renflouant la scène politique. Ça a deux facteurs. C'est de créer en fait deux groupes distincts, un groupe pro et un groupe contre le CNRD. Bien que nous soyons sous une transition, c'est ce qui nous a amenés où nous sommes. Et c'est en conformité avec le désir du président de la transition. Alors la deuxième question est de savoir, certaines accusent le gouvernement de vouloir éliminer les grands partis politiques. Quel est l'avis de Dr Edouard Jotomo? Alors Dr Edouard Jotomo répond, il dit, ça va dans le même sens. Et une fois qu'il y a une pléthore de partis politiques qui sont pratiquement sans militants, d'abord ça a l'air d'impressionner au niveau de l'opinion internationale. Quand on met sur le papier qu'il y a tant du nombre de partis politiques qui sont en train, par exemple, de soutenir l'éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya, on dira qu'il est supporté de façon populaire. Ça tient à ça. Or, si on le laisse justement se présenter sous cet angle-là, ça veut dire qu'il faut bien qu'il y ait moins de concurrence avec les anciens partis qui existent déjà et qui sont fortement implantés. Donc, il faut tout faire pour effectivement limiter leur influence.
Donc, la seule façon de faire, c'est de chercher à créer par tous les moyens des mécanismes pour pouvoir les bloquer dans leur élan ou simplement les éliminer par voie exécutive. C'est ça. Et c'est ce qu'il est en train de se préparer. Effectivement, parmi les partis qui sont autorisés, il y a plein de partis qui n'ont pas encore 10 ans d'existence. De l'autre côté, on est en train de mettre de côté des partis qui peuvent à eux seuls réunir plus de 95% de la population électorale. Donc, quand on élimine ces partis, c'est pour ouvrir effectivement le boulevard en faisant suivre le général, en faisant suivre le général par les partis qui sont sans ancrage sur le pays. C'est effectivement ce qui est en train de se passer. On veut déblayer le chemin, débloquer tout et puis éliminer les grandes formations politiques afin que lui, le général Mamadi Doumbouya, il n'ait pas de problème au cas il décidait d'être candidat. On sait déjà qu'il qu'il est décidé et qu'il va se présenter. C'est tout. C'est comme ça que nous avons vu. Alors, la troisième question, quel est au fait le plan que Dr Edouard et tous ses collaborateurs politiques envisagent pour barrer la route au général Mamadi Doumbouya? Il dit, au fait, concernant sa réponse, il dit le seul moyen pour lui barrer la route d'abord, c'est de dénoncer ça vigoureusement parce que nous, comme vous le savez, nous sommes des forces vives qui avaient fait une déclaration disant qu'au 31 décembre 2024, on ne reconnaîtrait plus l'autorité du CNRD. Mais il se trouve que le CNRD aujourd'hui, de facto, détient encore l'effectivité du pouvoir parce que c'est lui qui a l'armée, qui a les services financiers et qui a le pouvoir exécutif. Alors, avec cette loi, ils peuvent continuer justement à régner. Ça ne veut pas dire que c'est légal ou légitime. Et ce qu'ils sont en train de faire, nous, nous ne pouvons que nous battre sur ce plan afin que lui, il change d'idée. Peut-être qu'il sera amené à considérer un certain nombre de choses. Et le risque de déflagration qui existe. On a vu l'échantillonnage la dernière fois quand les groupes se sont affrontés ici à Hamdallah, où des gens se pourchassaient avec des machettes cachées dans leurs pantalons. Alors si ces mouvements allaient en avant et que de telles confrontations se multiplient, on sera dans un pays qui est dans le chaos. C'est ça la réalité. Donc, nous pensons que nous ne sommes pas encore loin. Nous pensons qu'il faut que le général lui-même dise qu'il n'est pas candidat. Il faut qu'il se désolidarise complètement de ces mouvements de soutien qui continuent à naître parce que cela est fait pour le pousser, pour qu'on dise qu'il a une base populaire, alors qu'en réalité, ce n'est pas une base populaire. Ce sont des gens dont la conscience a été achetée. Ce sont des gens qu'on est allé mettre dans des bus pour les amener à revendiquer ou à manifester d'une certaine façon. Alors, ça, c'est du populisme. Nous disons que ça, tant qu'on fait de très bonnes choses, on n'a pas besoin d'être présenté de cette façon-là, parce que les choses vont parler d'elles-mêmes. Alors, la quatrième question, quel a été le sort de votre parti politique, au fait, concernant le parti politique de Dr Edouard Jotomo? Il dit, nous sommes autorisés à poursuivre nos activités parce qu'on ne voulait pas rester à côté. Sinon, c'est eux qui ont donné les agréments et c'est eux aussi qui n'appliquent même pas la charte de la transition. Le ministère de l'administration du territoire, à travers sa direction nationale des affaires politiques, devait mettre balle à terre parce qu'on ne peut pas imposer un certain nombre de choses aux partis politiques. On ne peut pas faire du poids de mesure.
Et s'il exige que ces partis respectent toutes les contraintes, ces partis aussi demanderont au CNRD de respecter tout ce qui existe dans la charte de la transition, qui est en train, au fait, la charte qui est en train de nous gouverner présentement. Or, ce n'est pas le cas. Donc, nous l'avons fait. C'est pour prouver à tout le monde que nous respectons la loi. Parce que si on ne le faisait pas, les gens allaient pointer le doigt pour dire, voilà, c'est eux qui sont contre la façon de gouverner aujourd'hui sous la transition. Mais ils ne sont même pas en règle. Nous ne serions pas en bonne position pour dénoncer le fait que le CNRD lui-même ne respecte pas les règles de sa propre charte qu'il a écrite. Alors, la cinquième et la dernière question. En ce qui concerne les partis, au fait, les partis alliés au parti de Dr Edouard, l'UFDG, on lui exige d'organiser un congrès alors que la justice a ordonné la suspension des assises, au fait, annoncées. Comment comprenez-vous cette dichotomie? Alors, Dr Edouard a répondu à cette dernière question pour dire, il dit ce sont des mesures contradictoires parce que d'un côté, le ministère de l'administration du territoire demande aux formations politiques que vous connaissez, par exemple l'UFDG, de se mettre en règle et de tenir leur congrès. Ça, c'est le ministère de l'administration qui le dit. De l'autre côté, dans le même gouvernement, il y a le ministre de la Justice à travers un tribunal qui interdit à ce parti, l'UFDG, de pouvoir tenir son congrès, le même congrès qu'on leur demande de tenir. Alors, dans ces conditions-là, quelle est la mesure qui va être suivie? Est-ce est-ce l'administration qui est au-dessus du judiciaire ou le judiciaire qui est au-dessus de l'administration? C'est le même gouvernement. Donc, il faut que l'on soit clair. Moi, je dis, c'est simplement parce qu'il faut bien qu'ils viennent à une conclusion et qu'ils puissent trancher. Parce que ça, c'est une mesure très perplexe. Elle est très contradictoire à mon avis. Alors la famille, voici un peu la réaction du docteur Edouard Jotomou. S'il vous plaît, partagez la petite vidéo au maximum et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.